Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne YouTube. Je m'appelle encore Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vais parler de la fusil ici, le review de la fusil de JNP, le car 15 de JBBR. Cette fusil, ce n'est pas très commun. En vrai, je pense c'est très rare. Mais je pense le JNP est le seulement entreprise qui fait le fusil ici. Heureusement, ce n'est pas trop cher pour une fusil parce que, surtout pour une JBBR, je pense que le fusil ici coûte combien coûte le fusil ici coûte environ 350 $ avant le entreprise ou la société avant la société livrer le fusil à 3. Donc je pense c'est le même prix ou presque le même prix que le VFC ou le WE GBR. Bien sûr, je pense le fusil ici est moins cher que le Tokyo Marui et encore moins cher que le Viper Tech. Mais la grande question pour tout le monde aujourd'hui est-ce que le fusil est la Camelot ou pas? Et on commence. Je pense je vais commencer avec l'extérieur de le fusil ici. L'extérieur du fusil est très bien pour le fusil. Je pense surtout parce que il y a une photo de chevaux ici et le nom de la Colt entreprise ici sur le receiver est très bien. C'est en métal bien sûr. Et je pense que cette fusil de cette modèle est très spécial parce que c'est très rare. J'aime beaucoup le droite de la receiver ici parce qu'il n'y a pas ni le brass deflector ni le forward assist ici parce que cette modèle est très vu parce que le modèle ici est de les années 60 et je pense on veut cette modèle ici est le premier modèle de l'entreprise Colt où il commence à faire le fusil plus petit. Cette modèle est le premier modèle, c'est plus petit parce que le cross ici est plus petit, mais on peut régaler le taille. Par exemple, si j'ai changé le sélecteur ici, je peux ouvrir le stock, le cross comme ça. Le fusil réel ne a que 2 positions, mais je pense cette modèle ici a 3 positions parce que il y a la position numéro 3 ici complètement ouvert ou complètement fermé, mais il y a une autre position ici donc entre les 2 positions. Donc en gros il y a 3 positions. Je pense ce n'est pas trop réel pour tout le monde, mais je pense que c'est très bien parce que maintenant tu peux choisir le taille parfait pour toi. Pour moi, je pense que la 3e position est le plus confortable parce que je peux utiliser le fusil très mieux.
Je pense que le système pour le cross ici est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas trop mauvais. Parfois, le tuyau ici, le tuyau ici peut relâcher un peu. Donc, on doit utiliser une tournevis ou une outil pour retourner et tu peux fixer le tuyau ici. Quand j'ai acheté le fusil, il n'y a pas le heat shield dans l'intérieur de la handguard, donc je dois acheter le nouvel handguard de Brownells et je dois enlever le initial handguard et changer avec le nouvel handguard ici. Maintenant, j'ai le heat shield en métal dans l'intérieur de la handguard. Mais c'est dommage que quand tu achetais au début, quand j'ai acheté le fusil, il n'y a pas le heat shield dans le handguard ici. Le lunette ici n'est pas inclus avec le fusil, donc si vous achetez le fusil, le lunette ici ne vient pas avec le fusil, donc tu dois acheter le fusil, la lunette. La lunette est trop chère. Je pense que la lunette coûte juste juste autant que le fusil ici. Malheureusement, bien que la lunette peut agrandir le vue pour moi par 4 fois, je pense le précis n'améliore pas. Donc, mais je pense ce n'est pas très bon. Je pense le fusil a l'air mieux avec le lunette, mais pour le fonction, ce n'est pas très, il ne serait, J'aime beaucoup le couleur de la fusil de la receiver ici parce que je pense que ce n'est pas complètement noir, c'est un peu gris foncé. Donc je pense cette couleur est très bien. Il n'y a pas le clôture ou le fencing presque le bouton ici comme le nouvel modèle. Par exemple ici, cette modèle ici est le WE. Cette modèle a une brass deflector avec le clôture presque le bouton ici. Donc cette modèle est un peu différente. Je veux indiquer pour tout le monde que la bouche ici est venir avec le fusil. Mais si tu n'aimes pas le bouche ici, tu peux toujours échanger le bouche. Il y a autre pièces pour autre type de bouche. Ce bouche ici, je pense que s'appelle le duckbill. Mais si tu veux changer, tu peux tourner la bouche à la droite, à changer. Ensuite, tu peux échanger la bouche comme ça. C'est très important que tout le monde savait que la bouche est 14 mm clockwise. Donc, c'est complètement différent que le threads pour le Vipertech, ou le Tokumui ou le WE. Donc,
cette bouche ici ne rentre pas sur le WI parce que pour enlever le bouche ici, on doit tourner à la droite, mais avec le WI ou le Tokyo Marui ou le ViperTech, on doit tourner à la gauche pour enlever. Donc, on ne peut pas utiliser cette bouche ici ou cette bouche ici sur le sur le GNP. La bérule est complètement différente. Donc, si tu peux changer la bouche, tu dois acheter le bouche de GNP pour le fusil ici. Je pense que c'est dommage parce que cette modèle vient une charge avec 30 coupes de balles. Mais je pense le style n'est pas correct pour le période parce que dans les années 60, généralement, le gouvernement des États-Unis utilise le chargeur avec 20 coupes de balles. Par exemple, ici, ce n'est pas une chargeur pour le fusil. Ici, c'est une chargeur pour le Tokyo Marui. Donc, les chargeurs sont complètement différentes. Donc, cette chargeur ici ne marche pas dans le fusil ici. Mais je pense le fusil a l'air plus meilleur avec le chargeur 20 coupes ici. Je pense que c'est très real avec ce chargeur. Malheureusement, je ne peux pas utiliser le chargeur ici, évidemment, parce qu'elle est complètement différente. Mais je pense que c'est possible se trouve une chargeur pour le fusil. Mais je pense que c'est très difficile pour se trouver une charge avec 30 coupes de balles de ProWin ou GNP pour le fusil ici. D'abord, quand j'ai acheté le fusil, le chargeur initial était complètement noir. Mais je pense que le couleur n'est pas bon pour le période. Donc, j'ai peintu le chargeur ici parce que je pense le couleur gris est plus... Cette chargeur est de VFC, mais je pense le chargeur gris ici est plus real pour le période. Donc, j'ai peintu le chargeur ici. Mais initial, le couleur le chargeur est le même couleur ici où il n'y a pas de peinture. Donc, complètement noir comme ça. Mais je pense, après j'ai peinté le chargeur, je pense le fusil a l'air plus mieux comme ça. Le qualité le fusil, ce n'est pas trop grand pour le fusil. Malheureusement, je pense la qualité de la pièce interne pour le fusil, malheureusement, ce n'est pas trop bon. Par exemple, je pense la qualité est très mauvaise. Par exemple, le charging handle de le fusil ici, cette T-charging handle ici, elle est initiale que vient avec le fusil est complètement cassée. Après environ 503, je tire le fusil, il est cassé. Je pense le matériel ici, bien que est en métal, je pense est la camelote. Donc je dois acheter une nouvelle charging handle de GNP ici. Mais malheureusement, j'ai le même problème avec le deuxième charging handle parce que j'espère que tout le monde peut voir ici.
je pense le charging handle est sur le point de casser. Donc, je peux utiliser une nouvelle charging handle. Cette charging handle est pour maintenant le troisième charging handle est de WE, mais je pense malheureusement cette charging handle rentre dans le fusil et n'est pas un problème après après 300 fois. Je pense que la qualité pour cette charging handle est très bien que le GNP modèle. Le autre part, je pense il y a un problème avec le fusil et le internal, le part dans le internal ici. Maintenant, je peux tirer le fusil en semi-automatique. Ce n'est pas un problème, mais après environ 4 ou 9 fois, le fonction complètement automatique ne marche plus maintenant. Je pense qu'il y a un problème avec le bolt. Donc, si j'ai changé le sélecteur ici à automatique, je peux tirer une fois et donc le fusil est complètement ne marche pas et donc je dois utiliser le charging handle ici. Mais le semi-automatique fonctionne bien maintenant. Malheureusement, je pense que la qualité ce n'est pas trop bon avec le modèle ici. Je pense qu'il y a d'autres fusils, surtout le WE ou le Tokyo Marui. La qualité est très bien que ce modèle ici. Mais je pense quand j'ai acheté le fusil ici, j'ai pensé que il va y avoir un problème avec le chargeur, surtout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'après environ 1 ou 2 mois, le chargeur, le gaz dans le chargeur via le chargeur et donc je dois acheter beaucoup de rubber O-rings, nouvelles O-rings pour le chargeur, mais heureusement pour moi, cette chargeur est très bien et il n'y a pas de gaz via le chargeur. Donc j'ai eu cette chargeur pour environ 1 an maintenant et il n'y a pas un problème avec le chargeur. Donc c'est très bien pour une GBBR. J'aime beaucoup cette modèle ici. Il y a beaucoup d'autres magazines ou chargeurs pour le fusil GNP. Évidemment, cette chargeur est le premier chargeur que vient avec le fusil est très bien. Mais je pense qu'il y a d'autres chargeurs qui aussi marchent dans le fusil, mais pas toujours. Par exemple, le King Arms chargeur ici, c'est vide parce que je dois fixer le chargeur ici. Mais parfois, j'ai 2 chargeurs de King Arms comme ça ici. Un chargeur fonctionne très bien dans le GNP, mais le deuxième chargeur de King Arms ne marche pas
parce qu'ils ne rentrent pas dans le fusil. Par exemple, je pense le boîte ou le chargeur et le long ou le large est trop grand pour le chargeur. Donc je ne peux pas remplir le chargeur. Mais ma première King's Arms chargeur rentre dans le fusil ici. Donc si vous cherchez pour autre chargeur pour le fusil, c'est très important que tu savais comment fixer le chargeur avant il rentre dans le fusil. Il y a autre chargeur, par exemple, cette chargeur ici est de ViperTech, pas de problème, il marche il rentre dans le fusil et tu peux utiliser cette chargeur. Cette chargeur est EBTech, c'est très bien, cette chargeur rentre dans le fusil. Et enfin, cette chargeur est le ViperTech. C'est une PMAG. Encore, j'ai ponté ce chargeur avec le Brownell ponté. Mais parce que d'abord, cette chargeur était complètement noire et je n'ai pas aimé le couleur, donc j'ai ponté le chargeur ici. Mais cette chargeur aussi fonctionne très bien dans le fusil ici. Comme ça. Malheureusement, cette chargeur est complètement vide parce qu'il n'y a pas de balles dans le chargeur, mais il rentre dans le fusil très bien. Parfois, il y a un problème avec cette chargeur ici parce que quand je tire le fusil et il n'y a pas une balle dans le chargeur, le bolt ne reste ouvert comme ça. Par exemple, si je tire le fusil, ici, le bolt ne va pas rester complètement ouvert, bien que le chargeur est complètement vide. Ok. Oups, je suis un peu gêné parce que généralement ce n'est pas un problème avec le chargeur, mais je ne sais pas pourquoi il ne marche pas maintenant pour la vidéo. Ok. Peut-être il y a un problème avec le VFC, le chargeur de ViperTech. Mais pas de problème avec l'initial chargeur ici de GNP. C'est très bien. Je pense que... Oups. Oups. Généralement, le chargeur ne tombait de la fusil comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je fais la vidéo avec le fusil, quelque chose fait que me fait trop surpris. Je suis très surpris quand je fais la vidéo parce qu'il y a toujours un problème avec le fusil. Mais il n'y a pas. Très bien. Ok. C'est tout pour le fusil. Le précis pour le fusil, ce n'est pas trop... ce n'est pas parfait et ce n'est pas extraordinaire, mais je pense cette modèle est très bien si tu utilises le modèle, le fusil
CQB, donc dans la chambre ou dans un petit bâtiment, mais après environ 20 pieds ou la distance plus grande, le précis pour le fusil n'est pas très bon. Donc par exemple, à environ 20 ou 25 pieds, le précis il n'y a pas une différence entre le précis avec le fusil ici, ou le Tokyo Marui, ou le Viper Tech, ou le VFC, ou le WI. Mais après, si vous augmentez la distance, par exemple à 35 pieds, le précis pour le fusil ici est terrible. Bien que tu peux encore frapper ton ami à la distance de 33 ou 50 pieds, mais je pense le taille de groupe est trop grand. Maintenant, je veux discuter de le précis de le fusil à environ 35 pieds. Donc, voici le feuille papier que j'ai utilisé. C'est la première fois que je tire le fusil. Le groupe de taille sont ici, 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 ici et ici. Donc évidemment, avec la lunette pour le fusil, le groupe de taille est très mauvais. Ce n'est pas très bon. Je pense le groupe de taille est environ 3,5 inches ici. Le groupe de taille ici est de Viper Tech. Donc c'est à la même distance et c'est mieux, c'est bien mieux que le groupe de JMP ici. Oui, j'ai une erreur ici avec le Viper Tech, mais je pense que la majorité de impacts sont ici, sont là. Donc évidemment, le précis de la fusil est très différent. Je pense que c'est un peu intéressant que le groupe de taille ici est trop grand. Donc j'ai répété le test à la même distance, mais sans la lunette. Donc j'utilise le iron sight sur le fusil. Donc la première fois, j'utilise le fusil sans le lunette. Je tire ici, la balle frappait le carton ici, 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 et deux fois ici et là. Donc le groupe de taille est environ environ la même taille que l'initial groupe ici, mais je pense que le groupe de taille est plus grand que le Viper Tech ici. Malheureusement, ce n'est pas très bon. Donc je pense le précis de la fusil à environ 35 pieds n'est pas très bon. J'ai répété le test encore sans le lunette et j'utilise le os derrière le iron sight seulement ici. Et je pense le précis, le groupe de taille est un peu plus meilleur parce que le impact est un peu plus proche, mais il y a 1, 2, 3 impacts ici, mais je pense que j'ai complètement raté le carton, donc 2 fois. Donc je pense que le groupe de taille est vraiment plus grand que ici. Malheureusement, je pense que ce n'est pas trop
trop bon. En gros, bien que le précis de la fusil, le GMP, est pas de problème à environ 20 pieds ou moins, je pense le précis de fusil de pire en pire, pire en pire après la distance augmentée, surtout après environ 35 pieds. Donc, en gros, je pense ce n'est pas le fusil le meilleur précis. Je pense que je vais répéter le test pour le précis, mais cette fois, je vais dire le feuille papier à environ 20 pieds. Je vais dire, je vais essayer frapper le carton ici. Ce n'est pas trop mauvais, environ 20 pieds. Maintenant, je vais essayer encore, mais cette fois, je vais utiliser le M733 de Vipertech ici, et je vais tirer le tir ici. C'est très intéressant. Je pense parce que j'ai une fusil ici, le VFC M733 avec le baril qui mesure 11,5 inches. Je vais répéter le test avec le VFC à la même distance de 20 pieds, mais je vais essayer de dire le feuille de carton peut être ici. Voilà. En gros, je pense cette fusil ici, ce n'est pas trop mauvais. Je pense que ce n'est pas parfait, évidemment, mais je pense que ce n'est pas une complètement une
Gamolote aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes avec la qualité de la matériel, mais je pense si vous et le précise le fusil, ce n'est pas trop bon. Mais je pense si vous voulez un fusil qui est un classique et très rare et tout. Et vous aimez le stylo de les années 60 avec le sample receiver sur la droite de la receiver, je pense que cette fusil est très bien pour toi. Mais si vous voulez un fusil pour jouer avec tes amis dans la pelouse, surtout un fusil avec le bon précis, cette modèle ici, ce n'est pas pour toi. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo est un peu utile pour surtout si vous voulez acheter ce fusil ici. Et au revoir tout le monde et à bientôt.